Je voudrais vous donner une suite à ce qu'on a entendu la semaine passée. J'ai pris un texte, un autre texte que la semaine passée, quoiqu'on va revenir un tout petit peu sur Jean 4. Jean 4 et puis les versets 21-23. Mais j'ai pris un autre texte, c'est pour cette semaine, qui va se rajouter à celui qu'on a lu donc la semaine passée. Et lui, on va le trouver dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 7, et à partir du verset 36. Un pharisien prit Jésus à manger avec lui, donc de manger avec lui. Et Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Une femme extraordinaire. Une femme qui a su adorer. Et ce n'était pas n'importe qui, hein? C'était, oui, selon l'Écriture, une pécheresse. Et le pharisien le savait, il connaissait cette femme, sans doute. Et c'est ainsi qu'il a dit à Jésus: si Jésus savait qui était cette femme, il ne lui aurait pas permis de le toucher. Voyez-vous un peu les jugements faciles, n'est-ce pas? Et comment on peut avoir des réactions par rapport à notre entourage aussi, et de juger sur les apparences. Mais Dieu ne juge pas sur les apparences. Dieu regarde au cœur. Et cette femme est devenue une adoratrice, malgré elle, je dirais, puisque semble pas que c'était, je dirais, comme on pourrait le dire, nous, une pratiquante. Une personne qui pratique une religion quelconque. Non, c'était une femme de la rue, une femme, je dirais une femme de joie, comme on les appelle aujourd'hui. Alors, j'ai quelques leçons à retirer de ce texte-là, bien sûr, pour vous, parce que cette adoration, l'adoration de cette femme, vraiment nous donne là un modèle extraordinaire en nous qui sommes des croyants de longue date, pour la plupart d'entre nous. Et vous savez, lorsqu'on est des croyants de longue date, parfois il y a des pièges, il y a des dangers, parce qu'on est tellement facile de regarder autour de nous, et avant de se regarder soi-même. Je fais très attention aujourd'hui de ne pas juger, et d'essayer plutôt de me regarder moi,
d'examiner ma vie vis-à-vis de Dieu et mon adoration et de quoi elle est faite. Alors, vous vous souvenez, la semaine passée, on a parlé un peu donc, de tout cela déjà, et de la définition de l'adoration. On a parlé d'hommage, de rendre honneur à Dieu, d'avoir un respect pour Dieu dans notre adoration. Et si vous demandez aux gens autour de vous, et ici à vous qui êtes là, pour vous, c'est quoi l'adoration? Certains pourraient dire, c'est de venir dans l'église, dans la présence de Dieu, puis c'est éventuellement d'ouvrir ma Bible et d'adorer Dieu au travers des promesses, ou encore au travers de ce que vous avez fait déjà, c'est-à-dire au travers de ma dîme. Je donne ma dîme au Seigneur, donc j'adore Dieu avec ma dîme. C'est peut-être très bien tout cela, et ça fait certainement partie de l'adoration et de notre amour pour Dieu, mais ça ne s'arrête pas là. Ça, ce sont des gestes que nous posons parce que nous aimons, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Je crois que l'adoration est la réponse d'un cœur qui est sincère, recherchant le cœur de Dieu. L'adoration, c'est avoir faim et soif de connaître Dieu. Faim et soif de lui. Non seulement de le connaître, mais d'avoir une faim et soif. On peut savoir que quelque chose est bon à manger, mais avant qu'on ne l'ait mangé, on ne peut goûter. Et Dieu, on peut savoir qu'il est bon, et de savoir cela, et puis de savoir combien Dieu est bon, mais le savoir, c'est une chose. L'expérimenter, c'est une autre chose. Connaître Dieu, au travers donc d'un cœur à cœur, et de rechercher non pas seulement ses mains, mais de rechercher sa face. Aimer Dieu. Désirant rester dans sa présence. J'aime la présence de Dieu. Vous aimez sans doute la présence de Dieu. Lorsqu'elle est là, lorsqu'on la ressent, lorsque c'est palpable, eh bien, vous êtes là dans un milieu propice pour la bénédiction. Je ressens. On ressent ou bien on ne ressent pas. Il est là, mais il n'est pas là. Non, il est là. Il est présent au milieu de nous. Mais à cause peut-être de nos sentiments, de nos émotions, peut-être au travers de ce qu'on peut vivre dans la vie, eh bien, on a une ouverture de cœur et on est là et puis on veut se rassasier, non pas de miettes de sa présence, mais de sa véritable présence. Les miettes, c'est ce que j'ai ressenti hier, c'est ce que j'ai reçu hier, c'est ce que j'ai vécu hier avec Dieu, c'était formidable. Et souvent, on a la nostalgie d'hier. Combien de gens avec qui je parle, hein, combien de chers enfants de Dieu qui ont la nostalgie d'hier. Ah, hier, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, hein, parfois ça retourne loin. Ah, je me souviens que... Et là, on énumère toutes les bonnes choses qu'on a vécues, mais c'était hier. J'aime pas manger seulement les miettes d'hier. Hein? Et je crois que dans le fond, ce qu'on a vécu hier, ça a été plus ou moins cela. Parce que Dieu est bien plus encore que cela. Dieu est plus grand encore que ce que nous pouvons imaginer, de ce qu'on peut raconter de lui. Il est au-dessus de tout cela. Ça veut dire que nous pouvons expérimenter bien plus de lui, tout dépendant de notre attitude de cœur. Alors moi, j'espère, et je prie pour cela, pour avoir cette soif et cette faim dévorante et profonde de la présence de Dieu. Voyez-vous, ça fait toute une nuance. On peut être là par habitude, et c'est tellement facile de tomber dans des habitudes. Qu'on soit pasteur ou pas, peu importe, c'est pas cela qui fait la différence. On est tous des humains. Et puis on est tellement habitués à certaines choses, à une formule, à des traditions, je dirais même religieuses. Et les choses se passent de telle et telle façon. Et puis, parfois, nous allons dans certaines assemblées, et puis les cantiques sont là, écrits déjà là sur le mur. On sait quel cantique on va chanter. Et il y a des recueils de chants bien particuliers, hein, à l'ancienne mode même parfois. Et on sait, voilà, on va chanter tel numéro, tel numéro. Il n'y a aucune place pour dire, voici, Dieu peut arrêter notre service à n'importe quel moment. Vous comprenez?
Si réellement Dieu est celui qui domine et prédomine, non pas l'humain les humains que nous sommes, mais si Dieu on lui donne réellement le plein contrôle, il pourrait arrêter le service n'importe quand. Et puis nous inviter à nous tenir dans sa présence. Parce qu'il est Dieu. Et que si nous aimons Dieu, nous devons être prêts à n'importe quoi. Mais il faut être honnête, n'est-ce pas? On a l'habitude, hein, et on sait comment les cultes vont se passer. Et c'est fait souvent préparé d'avance. Et nous savons que 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on termine avec la conclusion, la bénédiction du pasteur. On va espérer. Vous savez, dans l'Écriture, on ne voit aucune conformité, aucun modèle, comment ça devrait se passer. Mais nous, les hommes, on a conçu une façon de faire les choses. C'est bien, moi aussi je l'ai fait comme ça. On avait des choses bien préparées d'avance, et on avait des invités aussi, pour des séminaires préparés d'avance. Et on savait qu'à telle date arriverait monsieur un tel ou madame une telle. Vous savez, aujourd'hui, je peux me permettre à la réflexion. Et je me dis, dans le fond, ça nous a amené à quoi? Est-ce que ça nous a toujours amené dans la présence de Dieu? Je vais fort un peu dans mes déclarations, n'est-ce pas? Est-ce que ça nous a vraiment changé et transformé? Et il nous a donné, est-ce que cela nous a donné une plus grande faim et une plus grande soif de Dieu? Est-ce que je peux dire, oui, voici ces moments-là, hein, cet enseignement-là que j'ai reçu, etc., m'a rapproché de Dieu et mon cœur aime davantage Dieu. Parce que c'est cela qui est important. Amen. Dieu dit, tu m'aimeras de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Vous dites, mais ça dépasse les mesures humaines, n'est-ce pas? Ça nous dépasse, nous, parce qu'on n'est pas habitué éventuellement à autant d'honneur et d'adoration, peut-être. Il y a quelque chose concernant la réalité de la présence de Dieu. Je peux vous dire que dans toutes mes préparations de toute cette semaine, j'ai du matériel au moins pour 5 messages sur le sujet. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet. La véritable adoration. Et je vous donne un peu, ce matin, un peu de mes réflexions. Et entre autres ceci, il y a quelque chose concernant la réalité de la présence de Dieu que rien ne pourra jamais la remplacer. Vous ne pouvez pas remplacer la présence de Dieu. Si Dieu n'est pas là, je suis en train de perdre mon temps. J'ai besoin de la présence, j'ai besoin que Dieu soit là. Et que ce soit identifiable. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit le Seigneur, je suis au milieu d'eux. Je me souviens, on était au collège biblique, donc ça retourne à bien des années en arrière. C'était en 1972, 70, 70, 72, 73. Et là, on se trouvait au collège biblique et un soir, on avait la chapelle, donc c'est-à-dire le temps de prière. Est arrivé un monsieur avec chapeau de cow-boy, bottes de cow-boy. Il venait du Texas. Alors on a regardé ce monsieur-là arriver, puis on s'est dit, ouais, c'est qui lui? Jusqu'au moment où il a ouvert la bouche et où il a dit, avez-vous déjà expérimenté la présence de Dieu? Quelle bizarre de question, n'est-ce pas? Mais tout le monde a dû sans doute répondre, mais oui, bien sûr. Et là, il a nommé justement, il a cité ce verset-là, que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Et à ce moment-là, Dieu était là.
quelque chose s'est produit. Vous voyez un verset, mais qui a été donné probablement avec une onction particulière et sans doute une expérience particulière. Il a amené cette onction de la présence de Dieu au travers d'un texte biblique que nous pouvons citer par cœur sans l'expérimenter. On peut dire, ben oui, bien sûr, la Bible dit, donc il est là, sans ressentir, sans goûter réellement à sa présence. Et au moment où il a cité ce verset-là, la gloire de Dieu, la présence de Dieu est descendue dans le lieu. Et là, j'ai commencé à voir mes frères et mes sœurs autour de moi. Je viens d'avoir un email de quelqu'un que j'ai rencontré, que j'ai connu il y a donc 40 et des années au collège biblique, avec son épouse, qui n'était pas encore son épouse à l'époque. Et là, après toutes ces années-là, il m'a écrit. Et il venait visiter le Québec. Malheureusement, moi, j'étais à l'extérieur. Et cet homme-là a connu la même chose que nous avons connu. C'est-à-dire, au travers de tous ces étudiants et étudiantes qui étaient là, la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? La présence de Dieu est venue soumettre nos cœurs, placer nos cœurs à ses pieds, dans la repentance. Parce que nous avons été placés sous une conviction de péché. Mes amis, dans la présence de Dieu, et c'est cela qu'on voit au travers du texte que nous avons lu tout à l'heure, c'est que cette présence peut nous placer aussi dans ce contexte-là d'humiliation et où nous avons besoin de pardon et de réconciliation. Et là, j'ai vu ces étudiants, et nous étions inclus, mon épouse et moi, et dans les larmes et dans la repentance, front contre terre, touchés par cet esprit de conviction. Et tout à coup, l'un après l'autre se sont levés, sont allés vers une autre personne. Soit on saisit la main ou l'on pris dans leurs bras. Il a dit, « Sœur, pardonne-moi, j'ai mal pensé de toi. » Wow! Naturellement, ça ne peut pas se faire parce que l'humain n'est pas fait comme cela. Parce que l'homme est orgueilleux. Et quand on dit homme, c'est mâle et femelle, n'est-ce pas? Mais sous la conviction du Saint-Esprit, et je l'ai expérimenté plusieurs fois, hein, à différentes occasions, et où l'Esprit de Dieu est tellement venu fort sur le peuple de Dieu, qu'il y a eu des réconciliations qui se sont faites, des pardons qui ont été donnés. Et j'ai vu ces hommes, j'ai vu ces femmes. C'était quelque chose de réel. Il y avait la présence de Dieu. Et où il y a la présence de Dieu, il y a bien des choses qui peuvent se passer. Et nous devons nous attendre à ce que cette présence nous surprenne. Pas seulement « J'ai soif de ta présence », divin chef de ma foi. Et on pourrait le chanter. Ce sont des belles paroles, n'est-ce pas? Et c'est un vieux chant, je l'ai chanté, ça fait des années. Dès ma jeunesse, mon enfance, on chantait cela dans l'église. Et lorsqu'on chantait ce chant-là, « J'ai soif de ta présence », vous saviez que c'était réel. Le peuple de Dieu qui était là, chanter cela avec tellement de cœur, de désir. C'était pas seulement des mots, des paroles. Amen. C'était une réalité. C'était un soupir, un désir. J'ai soif de ta présence. Ô divin chef de ma foi. Dans ma détresse immense, que ferais-je sans toi? Vous comprenez, frères et sœurs? Je ne peux rien faire sans lui. Tu ne peux rien faire, sinon que les choses mal. Mais les choses bien, pour faire les choses bien, tu as besoin de lui. J'ai besoin de lui.
Pour vous prêcher ici ce matin, laissez-moi vous dire, j'avais besoin de lui. J'avais besoin de sa présence, non seulement à côté de moi, mais en moi. J'avais besoin de ressentir qu'il était là. Amen. La présence de Dieu fait toute la différence. S'il n'est pas présent, il y a quelqu'un d'autre qui va être là. Et cet autre qui va être là viendra pour te déstabiliser, pour te détruire. Et l'autre, vous savez de qui je parle. C'est l'ennemi de nos âmes. Si Dieu n'est pas omniprésent dans ma vie quotidienne, chaque jour, dans le quotidien donc, dans ma maison, dans mes affaires, il y a quelqu'un d'autre qui prendra la relève. Et ce quelqu'un d'autre, c'est le destructeur. C'est le menteur. C'est le méchant, le voleur. Voilà pourquoi c'est important de réclamer la présence de Dieu. L'importance d'aimer sa présence. Amen. Cet autre ne vous donnera pas la joie, la paix. Il ne vous donnera pas la protection. Mais si c'est la présence de Dieu, les choses sont différentes. Mais vous savez une chose, vous pouvez vivre sans cette présence. Parce que c'est une question de choix. Amen. Vous pouvez subsister sans sa présence. Mais je ne vous promets rien. Et les conséquences. Mais le peuple d'Israël aurait pu vivre sans la présence de Dieu. Lorsque Moïse s'est rendu compte que Dieu était fâché avec son peuple, à un certain moment, Moïse a dit, écoute Dieu, si toi tu ne nous précèdes pas, on ne bouge pas de là. Nous avons besoin de ta présence. Vous comprenez? Mais entre nous, ils auraient pu continuer leur périple dans le désert sans Dieu. Mais avec les conséquences. C'est comme nous, frères et sœurs, nous pouvons vivre sans la présence de Dieu, mais avec les conséquences. C'est toujours une question de choix. Et si j'aime Dieu, je recherche intensément sa présence. Pas seulement quand je suis à l'église, mais je recherche sa présence en tout temps, en tout lieu. J'ai besoin de lui. Amen. J'ai besoin de lui quand quelqu'un me précède et me tape la porte devant la face. Ça vous est déjà arrivé, vous arrivez dans un centre d'achat, vous voulez rentrer, la personne vous précède et boum! Merci. C'est tellement rare aujourd'hui de voir quelqu'un qui vous tient à la porte pour que vous puissiez rentrer, n'est-ce pas? Vous êtes complètement ignoré, il y a quelqu'un là, mais c'est comme si vous n'existez pas. Hein? Nous ne devons pas faire cela. Vous comprenez? Mais lorsqu'on n'a pas la présence de Dieu, nous allons avoir une réaction humaine, charnelle. Et on peut dire n'importe quoi, n'est-ce pas? Et faire n'importe quoi. Ou peu importe dans quelle situation nous sommes aujourd'hui dans notre société, c'est tellement difficile. On a tellement besoin de Dieu. Pour bien réagir, pour bien parler, pour bien faire les choses, sans faire comme tout le monde. J'ai besoin de la présence de Dieu. J'ai besoin de lui à chaque instant de ma vie. À chaque moment, je sais que sans lui, je ne peux rien faire. C'est Jésus qui l'a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah oui, vous pourriez faire bien des choses, mais ce sont toutes des choses mal, négatives. Mais si vous voulez bien être et bien faire, vous avez besoin de moi, dit Jésus. Vous avez besoin de ma présence. Vous avez besoin de ma force. Vous avez besoin de mon onction. Et c'est pourquoi je dis, c'est une question de choix.
Je peux faire ma vie sans Dieu. Et beaucoup, la plupart des gens font leur vie sans Dieu, font leur vie sans la présence de Dieu, et ils vont de catastrophe en catastrophe, et la vie elle semble tellement amère et difficile. Elle est difficile pour tout le monde, la vie, sauf qu'avec Dieu, nous embrasons la vie d'une façon différente. Amen? Parce que Dieu nous fortifie, parce que Dieu nous donne le courage, parce que Dieu nous donne des promesses. Alors la vie est difficile pour tout le monde, elle est difficile pour vous, elle est difficile pour moi. Hein? Il n'y a rien de facile dans le monde, mais avec Dieu, je peux faire des exploits. Des choses que bien d'autres ne pourraient pas faire, moi je peux le faire. Mes réactions vont être différentes, mes propos vont être différents. Hein? Et c'est ça qui change aussi tout l'aspect de ma vie. Amen. Vous vous souvenez de Pierre qui avait laissé sortir de sa bouche, dans le fond, un sentiment qui était profond. Vous vous souvenez quand ils se sont retrouvés sur une montagne? Voici ce que Pierre a dit à Jésus. Il est bon que nous soyons ici. On va le lire ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 9, à partir du verset 28, et je lis. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Amen. Il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Évidemment, il ne savait pas ce qu'il disait, hein? Il n'aurait pas souhaité être ailleurs. Parce que c'était tellement bon d'être là dans la présence de Dieu. Moi, je me souviens de ces réunions où c'était tellement profond et puissant. La présence de Dieu était tellement évidente qu'on n'avait jamais hâte de partir. Et les réunions se poursuivaient jusqu'à tôt le matin. Amen. Et on n'était jamais fatigués. Parce que nous étions en amour avec cette présence et cette gloire de Dieu. Amen. Vous savez, Pierre était marié, hein, une belle-mère, donc Pierre était marié. Donc il y avait des occupations, il travaillait sans doute aussi. Je ne sais pas, mais il fallait qu'il nourrisse sa famille. Pierre avait ses occupations, pourtant, il dira, « Hey, c'est bon, Seigneur. Je voudrais donc rester là tout le temps. Toujours là, dans ta présence. Allez, on va placer des tentes, et puis là, on reste là. Hein? Amen. Je dois être honnête, frères et sœurs, souvent les montres sont là, et arrivé à une certaine heure, on regarde nos montres, et on dit, c'est le temps de partir. Je suis toujours dérangé par cela. De voir comment les gens sont pressés de s'en aller parce qu'il y a un repas qui attend, parce qu'il y a ceci. On a déjà une formule après culte, et on a tellement de choses à faire qu'on est pressé de s'en aller. Souvent, quand on est pressé de s'en aller, c'est qu'il manque éventuellement de cette présence ou de cette gloire. Amen. Parce que si cette présence et cette gloire devient tangible tout à coup, on n'a pas hâte de s'en aller. Le rôti peut brûler dans le four. Le poulet peut devenir tout noir. On s'en fout. Amen, on s'en fiche. Si tu n'aimes pas la gloire et la présence de Dieu, tu aimes autre chose, c'est sûr. Mais si tu aimes cette présence, tu aimes rester là,
Nous sommes allés la semaine passée, on vous a parlé de cette île que nous avons visitée, à l'île Maurice, mais après, nous sommes partis dans une autre île plus petite. Et là, on a retrouvé cette même présence, cette même gloire. Donc, c'était omniprésent dans toutes ces assemblées qu'on a visitées. Waouh! Alors, ils ont une façon de faire les choses qui sont très différentes d'ici. Et leur vie est différente aussi, bien sûr. Mais nous avons été tellement édifiés. Et je me suis dit, Seigneur, il faut que je m'attarde un tout petit peu sur les raisons et les pourquoi ils vivent cela de cette façon. Parce que je veux voir cela. Parce que je veux encore goûter à cela. Ici, à Bonport. Je veux goûter à cela, à Montréal, ou au lac Saint-Jean, partout là où je passe. Je veux goûter à cela. Et je crois que le peuple a besoin de goûter encore à cela pour aller plus loin, faire un autre mille avec le Seigneur. Parce que les choses sont difficiles pour vous et pour moi. La vie n'est pas facile. Vous êtes d'accord? Et l'Église de Dieu a besoin d'être rafraîchie à nouveau. Et de recevoir une nouvelle dose de sa présence et de sa gloire pour nous permettre de pouvoir franchir la ligne d'arrivée. Et c'est pourquoi il a dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc c'est sur son Église, évidemment aussi. J'ai besoin de ce souffle nouveau, de ce second souffle. Un peu comme ces coureurs, ces marathoniens, ces gens qui font des milles et des milles et des milles et des kilomètres et qui vont chercher leur second souffle pour pouvoir franchir la ligne d'arrivée. L'Église du Seigneur, tu as besoin, j'ai besoin de ce second souffle. Mais comme je l'ai dit au début, il faut que nous soyons des assoiffés et des affamés de Dieu. Avoir faim et soif. Je ne suis pas rentré encore dans mon message. Je suis là, Seigneur, en ta présence, et je veux rester en ta présence. C'est ce que Pierre souhaitait. Il était là, dans sa présence. Ce qu'il voyait, ce qu'il ressentait, sortait de l'ordinaire. Vous savez, un lieu de culte n'a pas toujours un grand confort, mais dès l'instant où Jésus est présent, il est impossible de le voir agir avec des yeux seulement du cœur et l'entendre avec des oreilles de la foi. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir l'atteindre, le toucher. L'espace, là ils étaient sur une montagne, planter des tentes, c'était une bonne chose dans le fond. C'était pas une grande cathédrale qui allait être offerte à Jésus, une tente, mais c'était suffisant, la présence du Seigneur. Écoutez bien, le plus important est de voir la gloire de Dieu. De voir sa présence, sa gloire se manifester et se déployer par l'effet de sa grâce et de sa puissance, afin que beaucoup puissent le voir et l'entendre. Amen. Qu'est-ce qui attire la foule? Qu'est-ce qui attirait les foules vers Jésus? Sinon qu'une manifestation de sa gloire. Les malades étaient guéris, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les paralytiques marchaient. Amen. Les gens étaient renvoyés avec la joie. Les affamés étaient nourris. Amen. Les pauvres, les malheureux qui étaient là, les rejetés, les lépreux, étaient purifiés.
Et tout cela créait une grande joie. Amen. Je le redis, je le dis, on peut chanter beaucoup de choses sans voir les choses, sans goûter les choses. Parce que nous ne sommes pas peut-être arrivés encore à cette fin nécessaire de Dieu. Je crois qu'il est essentiel de ne pas passer à côté de ces rendez-vous divins, car Jésus y attend ses disciples. Sur cette montagne, il y avait un rendez-vous divin. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont ressenti sa présence. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils ont dit, nous, on ne veut pas s'en aller. On veut rester là. Allez, plantons des tentes. Amen. On reste là. On ne bouge pas. Avant de se réunir dans la communion fraternelle, les chrétiens ne savent pas ce qui va se passer. Je ne sais jamais ce qui va se passer, ni vous non plus. Mais si nous sommes attentifs et désireux d'être visités par Dieu, il va se présenter à nous. Oui, nous pouvons dire Jésus est au milieu de nous. Mais puis, ça reste parole. Et puis parole, je dirais, sans effet. Amen. J'essaye juste de vous réveiller un tout petit peu sur la réalité, sans apporter de jugement, que Dieu m'en garde. Amen. Vous me suivez? Mais lorsque je viens à l'église, je viens pas seulement pour regarder et voir mes frères et sœurs. Je viens pas seulement pour rencontrer des gens, faire une sorte de socialisation. Amen. Non. Je viens pour rencontrer, avant tout, je viens pour rencontrer Dieu. Si ce n'est pas prioritaire, il y a un problème. Si ma rencontre avec Dieu n'est pas prioritaire, il y a un problème avec nous. Il y a un problème avec moi. Si je viens à l'église juste pour le social, et rencontrer mes frères et sœurs, c'est tellement important, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas prioritaire. Comprenez-vous un peu ce que je veux dire? Le côté adoration est d'abord et avant toute chose vouloir rencontrer Dieu et lui donner toute la gloire, l'hommage, le respect que je lui dois. Je viens avec vénérance, en esprit et en vérité. C'est-à-dire, je suis honnête, je suis sincère. Je ne fais pas une comédie. Amen. Je ne deviens pas comédien. Mais je suis sincère avec mon Dieu. Vous savez, je ne suis pas le meilleur des hommes. Et je ne veux pas me donner aucun titre ni de gloire quelconque. Mais j'aime Dieu. Et parce que j'aime Dieu, je m'efforce par tous les moyens de lui plaire. Amen. Je ne fais pas tout parfaitement, mais je m'efforce avec la grâce de Dieu, avec la force de Dieu. Et cela devrait être notre devise, notre langage. Vous savez, quand on est limité avec le temps, hein? OK. La présence physique de Jésus est un endroit à toujours, où toujours cela a attiré des foules. Amen. Au passe. Aujourd'hui, plus que jamais, je sais qu'il n'y a pas d'autre moyen pour atteindre notre génération que de retrouver la simplicité de l'Évangile. Il n'y a pas d'autre moyen, mes amis. On peut avoir tous les trucs possibles, inimaginables. Et je sais que l'homme est savant pour le faire. L'homme a la capacité de pouvoir organiser et puis de donner des séminaires superbes. Mais ça ne pourra jamais remplacer la présence de Dieu. J'ai soif de ta présence, ô divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense,
Oh Dieu, hein, sois apaisé envers moi. Pardonne mes péchés, purifie mon âme, purifie mon cœur. Vous me suivez? Amen. Et je sais que l'homme est capable de faire et d'organiser des choses incroyables. On regarde dans le monde, ils sont capables d'organiser, ils ont les sous pour cela. Parfois l'Église l'a pas toujours. Mais nous sommes capables d'organiser. Amen, on est capable. L'homme est intelligent pour organiser les choses. Mais tu ne peux jamais fabriquer la présence de Dieu, par exemple. La présence de Dieu, c'est la vie. La présence de Dieu, c'est là où les choses se passent. En dehors de sa présence, c'est juste un spectacle. Ça va fort, non? Et je vois au moins quelques têtes qui me font ça. J'ai peur de vous offusquer ce matin. Mais je ne peux même pas et je ne dois même pas avoir peur parce que je sais que je dis la vérité, je parle au nom du Seigneur. Amen. Et je sais que l'Esprit est en train de me toucher. Et que je suis une voix parmi toutes les voix dans notre génération qui crie, qui parle au cœur de son peuple. Dit, revenez à moi de tout votre cœur. Changez vos vies. Amen. Je n'ai pas touché encore à l'histoire de cette femme. Les hommes, les religions ont compliqué la foi. Je dirais même parfois on démolit la vraie foi. On rajouté ou retranché du fondement initial laissé par Jésus. Et Jésus pleure. Les hommes qui avons tellement besoin de la grâce de Dieu et le secours de Dieu chaque jour. Et non pas de plaire aux hommes, mais de plaire à Dieu avant toute chose. Pour plaire aux hommes, nous sommes obligés parfois de, faire certains compromis. Mais en Dieu, il n'y a pas de compromis possible. Si nous voulons adorer en esprit et en vérité. Vous comprenez? Puis un pasteur sur place nous dira, nous avons baigné, ça c'est un courrier que j'ai reçu de lui. Nous avons baigné dans une atmosphère céleste. Et plusieurs d'entre eux disaient, avant qu'on reparte de là, pasteur, il faut que vous restiez avec nous. Et là, je me suis souvenu de Jésus, où les gens ont dit la même chose. Reste avec nous, reste ici, Jésus. Mais Jésus devait aller plus loin. Il y avait d'autres villages à faire, d'autres villes. Et j'ai compris que lorsqu'on est obéissant au Seigneur, on est aussi transporteur de sa gloire. Amen. Pas parce que j'ai un titre, parce que je suis enfant de Dieu avant toute chose. Et parce que sa gloire m'habite, sa présence m'habite. Vous et moi, vous transportez la gloire de Dieu. Et lorsque vous arrivez et que vous vous déplacez à un endroit, si vous marchez dans les voies du Seigneur, vous amenez la gloire de Dieu.